Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour avancer notre petit lapin DIY de chez Action. Donc ça va être vraiment les petites finitions. Alors je voulais déjà commencer en parlant finition. Il faut juste que je retrouve ma petite aiguille. Hop là, voilà. Hop. Alors regardez, j'adore sa jolie tête. Franchement je suis pas déçue, elle me plaît beaucoup. Par contre, j'ai fait une petite boulette. Je le vois seulement maintenant. J'ai la couture qu'elle a sur la face. C'est un peu dommage, quoi. Je sais pas, ouais. Là, elle est bien, mais bon, c'est pas bien grave, hein. Voilà. Donc, je voulais voir avec vous. Ici, vous vous rappelez, il faut refermer tout ça. Donc, il me faut du fil blanc. Là, le début, je ne sais pas où il est. Les fils étaient assez... regardez. J'ai galéré parce qu'il y avait pas mal de nœuds dans les pelotes. Franchement, c'était pas marrant. Alors là, j'en ai un, mais... Je regarde. Essayer de sortir un petit morceau. Voilà, on va prendre le... Ah non, ça c'est... On va pas le faire. Ça non plus, ça va le faire. Bon, allez, on va prendre un fil. On va faire un nœud au bout. On y met notre aiguille à laine. Et on va fermer le dessus du pied. Alors ça, c'est des beaux petits projets de Pâques. J'avais dit que j'allais en faire plusieurs. J'en ai encore pas fait un seul. Enfin, j'ai encore pas fini celui-là. Mais voilà, quand on a beaucoup de projets aussi, à un moment donné, on peut pas tout faire et être partout, quoi. Alors, hop, on va refermer tout ça. Donc, je vais aller dans chaque maille. Je prends les deux brins de chaque maille. Voilà. Et ça va se resserrer. Concentration, concentration. Et là, je suis au bout. Donc on va faire un petit nœud discret. Et on va piquer. Hop. On tire, on coupe. Là, je le ferai après. La deuxième papate, eh ben, on va faire un petit nœud. Comme sur l'autre. Et on va refermer. Comme on a fait. Il est où mon nœud? Il est là. Ça c'est rien de compliqué, mais je me suis dit je vais vous le faire parce que voilà, il y en a peut-être qui ne savent pas comment procéder. Comme ça, je l'ai fait avec vous. Et là, je repasse dans la petite boucle et ça va faire un petit nœud. Hop. Je me sauve avec mon fil et je vais couper. Là c'est pareil, hein, faudrait...
faire un petit nœud ici, voilà. Et puis hop, on va se cacher plus loin. On tire, on coupe, et puis je vais faire pareil avec celui-ci. Donc il nous manque la petite collerette qui est à faire. Alors attendez, j'enlève ça, je vois pas où je... Voilà. Ce sera mieux, et puis on le remet. Un petit nœud. Et on va se cacher. Voilà, pour les dessus des pieds. C'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire? Hop, hop, on a la fameuse collerette. Donc là, il nous faut prendre le fil. On va regarder, je sais plus, c'est marron clair. Voilà, on a la fameuse collerette. Il faut que je retrouve le français. Après, un petit pompon à y mettre aux fesses. Le col, voilà. C'est le col qui est à faire. Donc c'est cette partie-là. Avec le fil beige, beige clair, beige. Donc le fil beige, je pense que c'est celui-ci. Est-ce que c'est celui du couleur oui. C'est quoi ça? Est-ce qu'il y avait du beige foncé dans ce truc? Non, c'est un autre ça. Les bras, ils sont de la les pattes avec le fil beige. Voilà, c'est un... Non, mais c'est autre chose. Ça, c'est pour c'est le truc de l'ourson. Ça n'a rien à voir. Donc, moi, il me faut le crochet. Mon crochet 3,5. Alors, donc on prend son crochet 3,5, un petit marqueur de maille, la paire de ciseaux. Il n'y a pas besoin de ouate, tout est déjà, on a déjà tout rembourré les pièces du lapin. Donc pour le col, on va prendre le fil beige, on va faire une boucle simple et on va faire 26 mailles en l'air. Donc c'est pas le nœud coulant, hein, c'est vraiment une croix sous l'index. On va récupérer le fil de la pelote et on fait attention délicatement, on enlève les doigts. Voilà, le nœud de base d'une chaînette. On fait un jeté. Voilà, c'est-à-dire que vous mettez le fil de la pelote devant votre maille et vous allez la rentrer à chaque fois dedans. Une fois, deux fois, ne serrez pas trop, 3 fois, faut crocheter lâche. 4, 5, 6, 7, 10. On doit en faire 26. 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Ça vous fait une petite natte comme ceci. Alors, une fois vos 26 mailles en l'air faites, on va crocheter en rang aller-retour. Donc, le premier rang, dans la troisième maille en l'air en partant du crochet, on va faire 2 demi-brides dans chaque maille. Donc, la première est occupée. La deuxième, on ne la fait pas. On va dans la troisième. On fait un jeté. On pique dans cette troisième maille. On ressort. On a 3 mailles sur le crochet. On fait un jeté et on passe dans les 3. Donc, une demi-bride, c'est la moitié d'une bride. Donc, on va en faire 2 dans chaque maille. Là, j'en ai fait une. Je viens pour en faire une deuxième. Donc, je vais vous remontrer. Donc, on fait un jeté, on pique dans la maille, on ressort et on passe le fil dans les 3 mailles. Et on fait 2 demi-brides dans chaque maille. Donc, voilà, on va travailler de droite à gauche et dans chaque maille, vous faites 2 demi-brides.
ça va nous faire des froufrous, des zigzags. 1, 2, 1, 2. Alors, faut pas que la chaînette vrille, hein. Faut bien regarder où on fait, hein. 1, ça va être assez répétitif. 2 demi-brides dans chaque maille. Je me concentre, hein. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que je vous avais dit de pas trop serrer, hein. 1 et 2. Parce qu'après, on peut plus piquer dedans. Oh là là, puis je le... Voilà, ça va pas. Hop. Donc, je vais vous laisser finir jusqu'à la fin. Puis moi, je vous retrouve, hein, pour vous montrer ce qu'on fait après. Donc, 2 demi-brides dans chaque maille. Vous voyez, ça fait un petit tournicotis. Comme ça que le col, il va être... Ça fait des petits froufrous. C'est ce qu'on fait aussi pour des contours de brassières, de robes. Au niveau des manches aussi. Sur des napperons pour faire un joli bord. Ah ben, j'ai fini. Je croyais que j'étais loin du bout, mais on y est. 1, 2. J'ai pas regardé, on va dans la dernière, je pense. Ouais. Dans la dernière, hop, juste avant le petit nœud, on vient faire 2 demi-brides. Qu'on est là. Hein. Là, vous tournez. Donc, on va repartir là. On va tourner, puisqu'ils disent en aller-retour. On va faire 2 mailles en l'air. Alors, répétez à partir de jusqu'à la fin. Une bride, et alors, au même endroit, on va faire une bride. Donc la bride, c'est on passe dans les 2 premiers et on passe dans les 2 derniers. La maille suivante, on fait l'augmentation. Là, j'ai fait là, je viens dans la deuxième et je fais 2 brides. Une, et dans la même maille, j'en fais une deuxième. Maille suivante, une bride seule. Maille suivante, 2 brides. Une bride seule. Ça, c'est la séquence qu'on va répéter. 2 brides dans la même. Une bride seule. Deux brides dans la même. Hop, j'ai été trop vite. 1, 2. Une bride seule. Là, j'ai fait 2. Donc là, dans celle-là, c'est 1. Maille suivante, ce sera 2.
une. Je vous laisse finir la séquence. J'arrive à la fin de mon rang. Donc là, j'ai fait 2, 1. Là, j'arrive à 2. 1, 2. Une maille en l'air. On coupe le fil. Alors, et on tire. Et là, vous avez votre collerette. Donc, il suffit de mettre comme ça un petit peu. On fait des roses aussi comme ça. Vous voyez, c'est ça fait des petites roses. Donc, on la met, on va dire, je sais pas trop, comme ça, quoi. Puis, on va faire le tour du cou. Voilà, une fois qu'on aura accroché le cou à la tête, évidemment. Donc, on va prendre le corps. On va y mettre notre aiguille à laine. Et on va accrocher le corps du lapinou. Alors, regardez bien où est votre couture. Elle est là, donc elle va derrière. Hein. Et il faut que ça soit quand même bien au milieu, quoi. Voilà. Donc, je vais essayer de me coincer comme ça. Donc, il faut prendre un bout du corps. C'est chaud, c'est qu'il faut le coudre en plein milieu. Donc, des fois, ça peut être assez compliqué. Un bout de la tête, un bout du corps. Regardez bien de temps en temps où vous en êtes pour réajuster. Hein. Un bout de la tête, un bout du corps. Et après, vous vous rappelez, on va y mettre le petit truc autour du cou. Donc votre couture, elle sera invisible. Là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il faut juste que votre tête, elle soit bien droite. Donc là, je vais reprendre quand même un peu de la tête. Et après, de toute façon, on va y mettre... J'ai pas pris assez de... Voilà. Donc là, je vais passer là derrière. Ce que je vais faire, je vais aller derrière. Ici, je vais faire un petit nœud. On rentre et hop, on se sauve derrière. Là, je tire et je coupe. Je vais mettre la petite collerette. Alors, il y a peut-être un miroir.
Voilà, on démêle un petit peu et on va y mettre la petite collerette. Donc là, vous pouvez faire un petit nœud. Alors, regardez que c'est dans le bon sens. Ouais, j'étais pas obligée de couper un énorme fil comme ça. Bon, c'est fait, c'est fait. Et ça va nickel la taille. Hein. Après, voilà. On va prendre le fil là. Et on va refermer quand même comme il faut. Attendez. Ah non, ils sont pas dans le bon sens. Ça faisait comme ça. Attendez, il faut que ça... Je vais juste faire un ou deux points juste pour les mettre ensemble. C'est tout ce que je vais faire. Voilà. Celui-là, c'est pareil. Le premier, on va le rentrer. On aurait presque pu le rentrer aussi dans le lapinou. Hein. Il a la tête qui penche un petit peu, mais finalement, il fait un petit charme. Après, voilà. Mais pourtant, j'ai bien... Bref. Alors, je vais boire juste un petit coup. Alors, ce qui est bien sur ce lapin, c'est qu'il n'y a pas 36 pièces à faire, voyez. On peut le customiser après, hein. On peut y faire une petite fleur sur les oreilles, on peut y faire des petits boutons sur... voilà, eux, ils font bien une petite croix, pourquoi pas y mettre des petits boutons. On peut faire ce qu'on veut. Hein. Ouais, on peut faire ce qu'on veut, voilà. On va y mettre les jambes peut-être avant les bras, peu importe, mais je me disais que... Voilà, donc lui, il tient assis, hein. Alors... C'est dommage qu'il le fasse, qu'on peut pas le faire debout, quoi. Parce que ça fait des trop grandes jambes, quoi. Ouais, non, je peux pas. Même si on écoule les trucs, les pattes comme ça, il sera tout le temps assis, quoi. Ah oui, c'est là, normalement, là, c'est comme ça, le truc. Vous voyez, c'est moi qui ai mal cousu le... Donc, faut pas que je me plante, sinon ça va faire moche. Ah oui, je l'ai mal la tête. L'ovale, il faut bien le laisser comme ça, hein, et coudre votre tête comme ça, quoi. Hein. J'ai peur qu'il n'ait pas la tête en face des... Bon, on va mettre l'aiguille. On verra avec les bras. On va voir ce qu'on fait avec les bras. Les pieds là. Donc, par ici. Et ma foi, on y va. Donc, je prends un bout du corps et un bout de chaque côté de la patte. Hein. Alors, ce que je fais, je passe derrière après. Je vais juste là.
Et ici, je vais reprendre juste un petit point minuscule, mais c'est toujours le... Hop. Voilà. Et là, je peux aller me planquer, me planquer à la jambe. Là, je tire et je coupe. On prend l'autre jambe, l'autre pied dans l'aiguille. On essaie de se caler au même endroit. Regardez tout ça. Après, ce que ça donne. Bon, les pieds sont bien mis, donc ça, je suis assez contente. Et bah là, ils sont bien. Ouais. Donc, je refais un petit point ici en restant dans le même sens. Pour être sûr que j'ai bien pris la jambe entière. Et là, ben, je vais me cacher un peu plus loin. C'est ma tête qui est pas très droite par rapport au reste du corps. J'étais focalisée. Ouais. Ça c'est bon, ça va à peu près. Que je peux le mettre debout comme ça, vous me direz. Et je peux le mettre assis. Alors par contre, j'ai pas fait les jambes très écartées parce que je voudrais le. Pour moi, c'est un doudou, donc il va. Alors après, il va être calé hein, avec les bras, puisque les bras vont être là. Hein. Mais il tourne un peu la tête, quoi. Non, mais si je le remets, c'est bon. Je vous ai dit, on va pouvoir s'arranger sans faire d'opération complémentaire. Alors, les bras. Regardez bien où est votre couture. Vous, je ne sais pas. Moi, la mienne, je vais la mettre là. Donc, normalement, voilà. Ils vous mettent le bras ballant comme ça. Qui va venir ici pour tenir le... Mais moi, il faut que je la joue fine. J'ai pas forcément envie qu'il ait les bras... Ouais, je vais lui mettre droit, moi. Hein, parce que c'est un doudou, je vais le donner aux filles. Donc, c'est pas un lapin qui va traîner tout le temps assis, quoi. Donc là, on peut se faire plaisir avec les coutures, parce qu'elles seront cachées. Là. Ça, c'est génial que ça soit un petit peu planqué, là. Alors, je vais remonter quand même. Le bras. Là, c'est pareil. Alors, soit vous prenez le bras, vous le cousez sur le corps, soit vous le passez et on coupe. Allez, fais-toi beau, tiens-toi droit. Le deuxième bras. Ce sera encore mieux. Donc là, comment qu'on va faire ? Alors celui-là, il a un peu de vent. Je vais mettre l'autre pareil, hein. J'ai pas le choix. Hop.
On va élever un peu sa collerette, voir ce qu'on fait. J'essaie de refaire un petit nœud là. J'ai l'impression que celui-là va pas être suffisant alors. Là. Et puis là, ben, on va piquer où on veut. Hein. Je vais regarder ce que ça donne au niveau de la couture des bras. Alors, si on le met comme ça. Il tient assis. Ouh! Si, il est pas trop mal, mon petit lapin. Si, il est pas trop mal. Alors, si vous faites un petit pompon, il faudrait que j'en fasse ça, mais j'aime pas ça. Je voudrais mettre un petit pompon quand même. Hein. Pour finir, quoi. Un lapin sans queue, c'est pas un lapin, quoi. Ouais, j'en ferai un. J'en ferai un à la fourchette. Je prendrai le temps, je vous ferai la vidéo. Je ne peux pas vous le montrer de face, si, je pense. Alors, voici la bête. Alors, je peux faire la petite croix. Si vous voulez faire une petite croix, on peut la faire. Ça peut finir le truc. Les griffes, c'est pareil. Moi, je ne fais pas les griffes. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je ne fais pas les griffes parce que il faut les faire pareil partout et je me sens pas de le faire. Alors, pas du tout. Voilà. Ça, je dirais que c'est un petit garçon. Mais on peut y mettre une petite fleur, un petit nœud là. Et ça fait très joli et ça va vraiment habiller le petit lapin. Donc ça, c'est possible. Voilà, on peut y rosir aussi les joues, voilà, pour qu'il ait des petites jolies couleurs. Mais voilà, moi je vais le laisser comme ça. Et puis je vais essayer d'en faire plusieurs, je vous montrerai hein, ce que ça donne. Pareil, je ne m'amuse pas à faire des cils parce que c'est pas la peine, je vais saloper le truc. Voilà, mais vous, ce que vous vouliez, c'est les parties du corps et la bébête finie. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'espère que ça vous ira. Les pompons, vous pouvez en acheter des tout faits, c'est pas plus mal. Et au moins... il y en a de différentes tailles, etc. Pour les bonnets, pour les voilà. Et on peut y faire une petite queue sympa en pompon aussi. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura aidé et que vous aurez votre joli lapin. Vous pouvez le décliner avec plein de couleurs différentes. Et franchement, ça peut être sympa. Ça peut être sympa aussi avec d'autres couleurs. J'avais acheté des laines chez Action et j'ai bien envie de faire plusieurs lapinous. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec tous ces petits tutos du lapin. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Merci pour vos petits pouces, merci pour vos gentils commentaires de soutien. Et n'hésitez pas, et ça serait sympa pour moi aussi, de vous abonner pour activer la cloche et recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.